Hello, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo donc pour faire la guidance des signes astrologiques de ce mois d'août, excusez-moi. Donc là, la carte qui a sauté pour moi, c'est le Capricorne. Donc on va regarder pour vous, donc voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans ce mois d'août. Donc tout d'abord, j'ai tiré la carte de vos énergies, d'accord, pour prendre un petit peu plus de temps, sinon les vidéos sont trop longues. Donc là, voilà, j'ai la page des étoiles, pardon, qui est ressortie. Donc on nous parle de curiosité, ok. Donc à travers cette carte, on vous dit que vous entrez dans une période d'optimisme, d'accord. Peut-être beaucoup de sérénité et que vous avez de la curiosité, peut-être liée à de la création. On peut parler d'écriture, on peut parler de peinture, on peut parler de tout ce qui touche à l'artistique, ok. Ça peut également se rattacher à de l'inventivité ou à une activité commerciale. Peut-être que par le passé, vous avez eu cette sensation d'échec par rapport à quelque chose que vous avez voulu mettre en place et qui n'a pas fonctionné comme vous le vouliez. Aujourd'hui, on vous dit non, justement, rien n'est échec, tout est expérience et justement, ça doit vous permettre d'évoluer, d'accord. Donc, avancer, on vous dit que c'est progresser, ok. Donc, permettez pas aux autres de vous détourner de ce que vous aimez. Autorisez-vous à faire et acharnez-vous, soyez dans l'acharnement, d'accord. Si vous avez vraiment un projet qui vous tient à cœur, si vous avez envie, je sais pas, je dis des bêtises, mais écrire un livre, faire, je sais pas, une expo de peinture ou peu importe, faites-le. En fait, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui n'ont rien, en fait. Donc voilà, ça c'est vos énergies pour ce mois d'août, les Capricornes. Donc là maintenant, on va regarder un petit peu ce qui va venir à vous durant ce mois. Donc avec l'oracle des miroirs. Hop, alors les Capricornes. Qu'est-ce qu'on vient vers les Capricornes pour ce mois, s'il vous plaît. Donc première carte, on a la carte du voyage. Donc il est possible, comme on est en période de vacances, que justement vous preniez le temps de partir en vacances, d'aller dans un autre pays ou tout simplement dans une autre région. Donc on va voir un petit peu. Le voyage aussi, ça peut être le fait de prendre de la hauteur. Alors, c'est rigolo parce que j'ai la carte de l'échec qui est ressortie. Moi, je le vois un petit peu comme votre énergie de ce mois. Ok. Donc, peut-être que, justement, on vous dit de prendre de la hauteur par rapport à une situation où vous aviez cette sensation d'avoir échoué. Eh ben non, justement, prenez de la hauteur et regardez plus loin. Ok. Donc, là, je fais tout tomber. Et voilà. Donc là, on a la carte de la famille. Voilà. Donc peut-être que des fois, la famille essaie de vous donner des conseils ou vous dit que vous n'allez pas y arriver, etc. En fait, n'écoutez pas. Écoutez que vous, ok. Ça, c'est vraiment très important de s'écouter à un moment donné. Donc, je vais en retirer d'autres. Donc, oups, voilà. Donc, on va voir pour le voyage. Là, j'ai plus de message. Donc, le voyage. Ok, on a l'instabilité. Donc là, il y a quelque chose qui... ouais, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. On va regarder par rapport à quoi? Par rapport à ce voyage. Par rapport à cette situation, justement, on vous demande de prendre de la hauteur. Par rapport à l'étranger, peut-être que le fait de faire des choses nouvelles, ça vous fait peur, ça vous met en déséquilibre. Mais justement, on vous dit de reprendre confiance en vous. En tout cas, c'est le message que moi, j'ai aujourd'hui avec ces trois cartes. Et pourtant, on pourrait penser aussi peut-être à un voyage, peut-être à quelque chose qui ne se passe pas comme vous le voulez. Ça peut être ça, hein, ok? Il faut vraiment prendre ce qui résonne en vous. Donc, il y a plusieurs significations. Donc, ça peut être ça peut être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place ou ça peut être tout simplement par rapport à un voyage que vous avez décidé de faire et qui, justement, ne se passe pas comme vous voulez et vous met un peu dans l'instabilité, dans le déséquilibre. Alors, ensuite, on va regarder par rapport à l'échec. Bon, on a la carte du miroir magique. Donc, de toute façon, cette carte est la meilleure carte du jeu. Elle annule, on va dire, ou atténue du moins, toutes les cartes qui sont un peu négatives dans ce jeu. Pour moi, il n'y a pas mort d'homme, en fait. C'est pas quelque chose de grave en soi. On va regarder. Je
pense que c'est juste une émotion, quelque chose que vous ressentez. Voilà, peut-être par rapport à des choses, à ce qu'on vous dit, à vous. Peut-être qu'on ne vous met pas en confiance, peut-être qu'on vous dit des choses négatives, peut-être qu'on essaie de vous faire baisser les bras, on essaie comment dire, de vous pousser à ne pas faire ce que vous avez envie de faire. Vous voyez, les gens sont toujours là autour à essayer de donner des conseils et tout, mais parfois, c'est mieux de s'écouter soi, comme je vous ai dit tout à l'heure. Maintenant, on va regarder par rapport à la famille. Donc, qu'est-ce qu'il y a par rapport à la famille? Donc, on a le travail. Donc, on va voir. Alors, peut-être que pour certains, vous avez... peut-être que vous travaillez avec des membres de votre famille. Peut-être que vous avez une société ensemble. Là, on voit qu'il y a du changement. Vous voyez? Donc là, j'ai la famille, le travail et le changement. On voit qu'il va y avoir des bouleversements. On voit qu'il va y avoir des choses qui vont changer, qui vont être bouleversées. Mais en dos de deck, j'ai le cadeau. D'accord? Donc, pour moi, votre jeu, il n'est pas négatif du tout. Il y a des choses à travailler. D'accord? Vous devez prendre confiance en vous. Il va y avoir du changement dans votre vie. Prenez de la hauteur à chaque fois, écoutez-vous, ça c'est vraiment le conseil que je vous donne, que je peux vous donner. Et n'écoutez pas les cancans ou les gens qui sont là pour essayer de vous dissuader de faire certaines choses et tout. Vous êtes le propre créateur de votre vie, ok? Ne l'oubliez pas, ça surtout. Et là, on voit de toute façon qu'il y a un cadeau et nous avons la fécondité. Donc, la fécondité, ça peut représenter justement le fait de commencer à travailler sur un nouveau projet, d'accord, un nouveau projet de vie, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau du sentimental, peut-être avec votre conjoint ou conjointe. Voilà, adapté à votre situation, je vais y arriver. Et voilà. Alors, maintenant, on va passer au professionnel. Donc, je vais regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau du professionnel. Donc, 3 cartes, s'il vous plaît. Ok, donc là, on a la roue de fortune. Donc, on voit qu'il va y avoir des changements. D'accord? Il va y avoir du mouvement, mais quelque chose de positif pour moi au niveau professionnel. Avec le 10, on peut me parler de voyage ou de changement. Peut-être que, bah, vous voyez, ça sortait aussi tout à l'heure, comment dire, dans dans votre jeu. Alors, je vais vous montrer les petites cartes. Voilà, donc là, on a ça. Donc là, on voit que vous avez ce changement, donc qui va vous permettre de vraiment bouleverser les choses. En fait, il y a vraiment un gros bouleversement qui va se passer au niveau professionnel. Mais attention quand même, d'accord? Alors, ça peut être justement l'abondance financière, d'accord? Où il faudra faire justement attention. Et on voit cette femme-là. Donc peut-être que vous allez travailler avec une femme. Peut-être que votre future patronne sera une femme. D'accord? Parce que pour moi, l'impératrice, c'est vraiment la femme qui dirige, qui commande. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est mes ressentis. D'accord? Et en dos de deck, j'ai la carte de l'ermite. Donc l'ermite, c'est vraiment le fait de se reconnecter à soi. Ok? De faire un gros travail sur soi. Comment dire? Et de pouvoir peut-être justement se remettre en question. L'ermite, c'est vraiment une personne qui est sage, qui a une certaine sagesse intérieure, qui est peut-être aussi, très spirituelle, éveillée dans la spiritualité. Donc, je pense que vous êtes cette personne-là, les Capricornes, ok? Vous avez cette sagesse intérieure, vous savez prendre vos décisions, d'accord? Là, on voit qu'il y a une situation où vous allez devoir justement réfléchir, prendre le temps, je pense, de méditer un petit peu, de vous reconnecter à vous pour savoir si vous allez vers ce changement. Ok? Alors, ensuite, on va regarder au niveau du sentimental. Donc, sentimental avec les anges de l'amour. Donc, on va regarder pour les couples. Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois d'août pour les couples? Alors, pour les couples... Oh, ben dis donc. Eh ben... Alors, on a la carte du mariage qui a sauté. Donc, effectivement, là, il y a concrétisation de la relation.
peut-être que vous n'étiez pas marié et que là, bah, justement, il va y avoir mariage ou alors Pax, ou en tout cas, peut-être qu'on va décider d'emménager ensemble avec son autre et vraiment de concrétiser le lien. Donc, je vais tirer une autre carte. Tous les couples Capricorne. On vous dit malgré tout de garder l'esprit ouvert. D'accord? Donc, attention, comment dire, aux petites choses cachées. Attention, attention quand même. Je vais tirer une autre carte. Malgré tout, on vous dit d'aimer sans crainte, mais peut-être qu'il y a justement des petites choses à travailler entre vous et votre hôte. Effectivement, et pour moi, il y a la concrétisation de votre relation. Peut-être que vous êtes déjà marié pour certains. On vous dit de faire attention. Pour moi, ça ne veut pas forcément parler de tromperie. Dans ce cas, là, pour moi, ça veut peut-être dire qu'il faut travailler sur sa relation pour que justement, elle ne s'évanouisse pas. D'accord ? Pour moi, c'est le message que j'entends ici. Parce qu'avec la carte de « vous pouvez aimer sans crainte », on voit que c'est une relation où les sentiments sont partagés, où l'amour est intense, d'accord? Donc voilà, parfois, dans les relations, c'est comme ça. Alors, maintenant, on va regarder pour les célibataires. Qu'est-ce qui vient vers vous, les célibataires Capricorne, pour le mois d'août? Est-ce qu'il y a une petite rencontre à venir, s'il vous plaît, Capricorne célibataire pour le mois d'août? Alors, il est possible que pour certains Capricornes, vous ayez fait la connaissance d'une personne. Et là, on vous dit tout simplement d'apprendre à vous connaître mutuellement. Continuez de discuter, continuez d'apprendre de l'autre, d'accord, pour voir s'il y aurait possibilité de commencer quelque chose ensemble, d'accord? Donc, on va en tirer une autre. Alors, j'ai la carte de « Libérez-vous ». Alors, peut-être que par le passé, vous avez vécu des choses un peu difficiles, que vous avez eu une relation compliquée et que vous vous êtes mis des barrières. Aujourd'hui, si vous avez rencontré quelqu'un, on vous dit justement d'enlever ces barrières et de reprendre confiance, d'accord? Parce que là, clairement, on vous dit d'apprendre à connaître l'autre, d'accord? Et on vous dit de vous libérer. Il faut vous lâcher. N'ayez pas peur de dire qui vous êtes réellement. N'ayez pas peur de vous affirmer, les Capricornes. On va tirer une autre carte. Voilà. Et on parle... Oh, mais décidément, on parle de sentiments romantiques. Donc, on voit quand même qu'il y a une certaine attraction, une certaine attirance, qu'il y a déjà eu un partage et que là, bah, il y a des petits sentiments qui arrivent. Ça ne veut pas dire que c'est... comment dire, que c'est d'aimer, c'est pas des sentiments peut-être d'amour, mais ce sont des choses qui naissent en tout cas, ok? Donc en dos de deck, j'ai lune de miel, donc vous allez certainement partager un petit week-end avec cette personne pour justement pouvoir apprendre à vous connaître. Donc bah, foncez les Capricornes, allez-y, ne vous mettez plus de barrières surtout et lâchez prise, tout simplement. Donc là, on va regarder avec l'oracle de la triade, un petit message de mes guides pour terminer cette guidance. Alors, les Capricornes, qu'avez-vous à leur dire? Donc alors, j'ai la carte du désert, j'ai la carte de la tentation et j'ai la carte de la protection. Donc, clairement, pour moi, là, je vais vous montrer, on va face à une situation, vous êtes complètement perdu, égaré, d'accord? On voit que c'est votre trame. Pour moi, ça parle vraiment en profondeur, ça parle de soi, de son être intérieur, donc de son âme, ok? On voit qu'il y a eu peut-être, alors des tentations, peut-être que vous n'êtes pas forcément... clair avec vous-même, net avec vous-même, que vous avez traversé des périodes qui ont été difficiles. Aujourd'hui, on vous dit vraiment de retrouver votre paix intérieure. On voit qu'il y a un équilibre qui va revenir. On voit qu'il y a vraiment une osmose que vous allez retrouver avec vous-même, une guérison intérieure, ok? Ces polarités féminines, masculines qui vont vraiment
ne faire qu'un, en fait. Vous allez réussir à faire tout ça. Dites-vous que ce que vous avez traversé par le passé ou ce que vous traversez aujourd'hui, eh bien, ce ne sont que des expériences pour vous faire avancer. D'accord? Justement, ça vous pousse à travailler sur vos blessures. Ça vous pousse à travailler sur vous. Aujourd'hui, si vous vivez une relation ou que vous faites des schémas répétitifs dans une relation, ça vous ramène à quoi? Ça vous ramène à quelle blessure? Faites des méditations. Faites une connexion sur vous. Vraiment. Parce qu'on voit que de toute façon, vous êtes protégé malgré tout. Pour moi, c'est vraiment ça. Là, vous avez besoin de retrouver la sérénité. Ok? Donc voilà pour vous, mes petits Capricornes. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'août et surtout, prenez bien soin de vous.